bienvenue dans AlgoFlash, une série de cours où comment découvrir un algorithme en 3 minutes. Aujourd'hui, dans AlgoFlash, l'algorithme AdaBoost. L'algorithme AdaBoost est un algorithme d'apprentissage supervisé, et plus particulièrement de classification. En entrée, il prend un vecteur X. En sortie, AdaBoost va proposer la prédiction d'une classe YChapeau qui sera, par exemple, l'entier 0 ou l'entier 1. C'est le cadre de la classification binaire. Pour cela, AdaBoost a besoin d'un ensemble d'apprentissage composé de couples xi, yi, i de 1 jusqu'à n. De nombreux exemples de ce genre d'algorithme, par exemple en détection de spam, en reconnaissance de caractères ou en détection d'objets. Le principe d'AdaBoost peut se résumer en 3 points. Premièrement, AdaBoost fait partie des algorithmes de boosting, c'est-à-dire qu'il va mélanger la vie de plusieurs classifieurs et peut s'écrire de la manière suivante. Où chaque HK, ici, H1, H2, jusqu'à Hn, est un apprentisseur faible, ou weak learner en anglais. Le principe d'AdaBoost est donc de mélanger des avis d'apprentisseurs faibles, constitués de décisions très simples, pour améliorer les performances. Au fur et à mesure de ces itérations, AdaBoost va produire des décisions de plus en plus complexes, en se focalisant sur les exemples les plus difficiles de l'échantillon d'apprentissage. Passons au pseudocode d'AdaBoost. AdaBoost contient 2 paramètres. Premièrement, n, le nombre de weak learners. Deuxièmement, la famille de ces weak learners, H1, H2, Hn. AdaBoost est un algorithme itératif qui va, au cours du temps, modifier une distribution sur l'échantillon d'apprentissage. L'initialisation consiste à poser un poids de 1 sur n à chaque observation. Puis, à chaque tour k, l'algorithme va mettre à jour cette distribution de la manière suivante. En utilisant HK, on va calculer l'erreur associée à ce classifieur faible, noté epsilon k. Le calcul d'epsilon k revient à compter, dans l'échantillon d'apprentissage, le poids de chaque point qui constitue une erreur du weak learner. À l'aide de cette quantité epsilon k, on peut calculer alpha k, le poids associé au weak learner hk.
Ce poids est inversement proportionnel à l'erreur epsilon k. On peut ensuite mettre à jour la distribution sur les points d'observation à l'aide de cette formule. On va donc mettre un poids plus élevé au point d'observation où le weak learner s'est trompé. Et des poids moins élevés au point où le weak learner ne s'est pas trompé. Le classifieur final est bien le mélange de ces weak learners.